Dans ce carton, vous avez 4 appareils en un seul, un aspirateur balai laveur de sol, un aspirateur balai pour la poussière pour vos soldures et vos tapis, un petit aspirateur à main pour aller nettoyer les endroits très étroits et dépoussiérer vos meubles, et un aspirateur pour toutes vos tapisseries, canapés, lits, etc. Donc en résumé, ce Dreamy H12 Dual va remplacer votre aspirateur balai laveur, votre aspirateur balai et un aspirateur de table par exemple avec des accessoires. Donc vous allez faire des économies puisque vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs appareils. Je vous mets évidemment le lien dans la description, comme ça vous allez voir le prix et je vous indiquerai également s'il y a un code promo. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech. Si vous aimez les tests ultra complets, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche et de laisser le pouce en l'air. Allez, on commence tout de suite par le déballage express. Voilà, je vous avais pas menti, il y a vraiment énormément de choses dans ce carton. On a donc 2 bases séparées. Je vais vous montrer en détail tous les éléments. Je vais vous donner les caractéristiques de ce H12 Dual en détail. Ensuite, on fera un test complet et notamment les fameux crash tests pour le lavage et l'aspiration. Et puis, on se retrouvera en fin de vidéo pour vous donner mon avis sur ce H12 Dual, ses points positifs et ses points négatifs. Alors déjà, on retrouve dans le carton une solution nettoyante qu'on va pouvoir utiliser avec le balai laveur. On a 500 ml de détergent Dreamy. On a, comme d'habitude avec Dreamy, une notice complète multilangue. Côté balai laveur, c'est aussi complet que ce qu'on retrouve sur le H12 Pro. Je vous mets ici dans le coin la vidéo du test du H12 Pro. On a le goupillon pour aller nettoyer le conduit d'aspiration. On a un deuxième filtre de rechange. On a une deuxième brosse de rechange. La base est alimentée ici par un câble 220 volts. Vous n'avez pas de transfo, ça je trouve ça super bien par rapport aux autres concurrents où on a un transfo au bout. Là je trouve ça beaucoup plus pratique, ça n'encombre pas les prises murales. Le balai laveur se pose directement sur sa base et se recharge grâce au contact qu'on a ici sur le dessus et donc ici en dessous. Donc quand vous avez terminé, vous le posez simplement sur sa base, il va se recharger. Au niveau de l'inclinaison maximum, c'est un petit peu toujours le cas sur ce type d'appareil, on est vraiment limité au niveau de l'inclinaison. Et vous voyez quand même que celui-ci s'incline beaucoup, même s'il n'est pas capable d'aller complètement à ras du sol. Vous allez quand même pouvoir nettoyer sous des tables basses, sous votre table de salle à manger, puisque là, vous voyez que la poignée descend quand même assez bas. On a ici un réservoir d'eau sale où on retrouve l'autre filtre. La capacité de ce réservoir d'eau sale est de 700 ml. On constate, comme sur le H12 Pro, qu'on n'a pas de filtre pour séparer les éléments solides des éléments liquides. Je vous donnerai un petit peu plus loin dans la vidéo une technique pour réussir quand même à séparer les éléments solides des éléments liquides sans utiliser un autre accessoire que ce qui est fourni dans ce carton. À l'arrière de l'appareil, on retrouve le réservoir d'eau propre qu'on va pouvoir ouvrir comme ça ici pour aller le remplir très facilement sous un robinet qui ne serait pas très haut. Le réservoir d'eau propre a une capacité de 900 ml et une fois que vous l'avez rempli, il tient debout. Ce que j'aime bien souligner également, c'est qu'ici on a un petit trait assez discret mais très pratique. C'est le niveau d'eau minimum pour procéder à l'auto-nettoyage de l'appareil. C'est vraiment la seule marque où je vois toujours ce trait et c'est vraiment très bien pensé de la part de Dreamy parce qu'on sait quand on a terminé de l'utiliser et de nettoyer sa maison, s'il reste assez de liquide pour faire l'auto-nettoyage. Ça évite d'en rajouter pour rien. On a ici la brosse de nettoyage avec un capot de protection. Il n'y a rien de particulier dans le capot, c'est juste un capot anti-éclaboussure. Pour retirer la brosse, c'est super simple et beaucoup plus simple que certains concurrents. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour libérer la poignée et ensuite on tire simplement sur la brosse et on peut la sortir très facilement sans être obligé de retirer l'appareil de sa base. On a ici le moteur qui permet de faire tourner la brosse à une vitesse de 520 tours par minute. La position de ce moteur permet également à l'appareil d'aller nettoyer bord à bord, c'est-à-dire à ras des bords du côté droit et à ras des bords du côté gauche. On va mesurer tout à l'heure à quelle distance des murs il peut nettoyer. Je vous montre cette animation que j'ai trouvée sur le site de Dreamy. On voit bien le principe du nettoyage toujours avec de l'eau propre. Vous voyez l'eau bleue qui arrive en haut de la brosse frotte le sol, ensuite l'eau se salit, elle devient jaune sur l'animation et elle est raclée à l'aide de cette raclette qu'on voit clignoter à l'image avant d'être aspirée par le moteur d'aspiration. Au niveau de l'autonomie annoncée en mode automatique est de 35 minutes. Ça, c'est évidemment l'autonomie maximum si vous avez un sol pas trop sale et que l'appareil ne va pas être obligé de passer en mode turbo très fréquemment. Quand on repose l'appareil sur sa base, le niveau de batterie ici va s'inverser de manière à ce qu'on puisse le lire dans le bon sens. Le temps de charge est d'environ 4h30. Il n'y a pas d'application smartphone sur cet appareil. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était un gadget sur les aspirateurs balais ou même les aspirateurs balais laveurs. C'est pas franchement utile. On peut très bien tout faire sans avoir besoin d'une application. Et personnellement, je me suis jamais réellement servi d'une application sur ce type d'appareil. Il y a une synthèse vocale, vous l'avez entendu, en français et dans d'autres langues. Alors ce qui nous intéresse nous évidemment, c'est le français. Pour changer de langue, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton. On peut régler le volume sonore, on peut désactiver les invites vocaux.
mais c'est quand même bien de le laisser parce que ça peut nous informer sur l'état de l'appareil. Ici sur l'écran, je retrouve le mode sélectionné, le mode automatique, je retrouve mon niveau de batterie. Ça, c'est le mode aspiration qui permet de sécher votre sol si vous voulez le sécher plus en profondeur à la fin de votre nettoyage, ou alors tout simplement d'aspirer une quantité de liquide que vous auriez laissé tomber sur le sol. Ce mode aspiration ne permet pas de passer l'aspirateur au sens propre du terme, c'est-à-dire à sec. Pour ça, on utilisera l'autre partie de l'appareil qui est fournie. Sur le balai laveur, on a deux modes. Le mode automatique qui va détecter automatiquement la quantité de saleté que vous récupérez sur le sol et ajuster automatiquement la puissance d'aspiration et l'apport d'eau sur le sol. Et puis le mode aspiration dont je vous ai parlé juste avant. Et puis quand vous aurez fini de nettoyer votre sol, vous allez procéder à l'auto-nettoyage de l'appareil en appuyant sur le bouton qui se trouve ici, le bouton d'auto-nettoyage. Et la particularité de cet auto-nettoyage, c'est qu'il va se terminer par un cycle de séchage de la brosse. Oui, vous avez bien entendu un cycle de séchage et un cycle de séchage à l'air chaud. Donc vous allez sécher à 55 degrés Celsius la brosse pendant 30 minutes. Et vous allez donc récupérer une brosse totalement sèche. Donc vous n'avez pas besoin à la fin de votre auto-nettoyage de sortir la brosse pour la faire sécher sur le côté comme ça peut être le cas sur de nombreux appareils. Ici, vous laissez la brosse à l'intérieur et vous n'aurez jamais de mauvaise odeur. Et autre particularité de l'auto-nettoyage, c'est que la brosse va tourner dans les deux sens. Je vous montre ça tout à l'heure. Ensuite, on va passer à la partie aspiration. Et là, on va se tourner de l'autre côté. Mais avant de se tourner de l'autre côté, on va récupérer un élément sur le balai laveur. On va récupérer le bloc moteur. En appuyant sur le bouton qui se trouve ici, je déverrouille mon bloc moteur, je l'attrape et j'ai mon bloc moteur dans les mains. Ce bloc moteur est équipé d'un moteur brushless de 300 watts et qui délivre une puissance d'aspiration de 16 000 pascal. Oui, c'est énorme, effectivement. En mode aspiration, il y a deux puissances. Ici, le mode normal avec une autonomie de 60 minutes. Et vous avez le mode turbo. Là, je suis en mode normal. Et là, je suis en mode maximum. Il aspire vraiment très très fort. On verra tout à l'heure si c'est vraiment le cas pendant le crash test. Une fois que j'ai ce bloc d'aspiration dans les mains, eh bien, je vais procéder à l'assemblage qui est très simple. Je prends d'abord le réservoir à poussière que je viens clipper simplement par-dessus le moteur. Et cet ensemble, ensuite, je vais l'assembler soit au suceur plat que je vais mettre ici devant. Et je vais pouvoir utiliser également la petite brosse souple qui est fournie pour aller nettoyer les meubles par exemple. Ou sinon, je vais pouvoir utiliser la brosse pour les tapisseries que je mets devant ici. C'est une brosse rotative qui est équipée de poils souples et qui va permettre de nettoyer soit vos canapés, soit votre lit, soit les sièges de voiture, voilà, tout ce qui est tapisserie, tissu, etc. Et puis bien entendu, on va pouvoir mettre cet ensemble directement ici. Ah, ça sort un peu de l'image. Donc voilà, on se retrouve avec un aspirateur balai classique. Voilà, donc on a vraiment plusieurs appareils en un seul. Donc on peut évidemment séparer la brosse principale ici. Cette brosse principale, c'est une brosse douce et les parties rouges sont un petit peu plus dures, un petit peu plus rugueuses. Ça va permettre de bien frotter les sols et d'extraire la poussière. Elle se démonte comme ça en tirant sur ce loquet et on la sort très simplement comme ça. Et ici, on voit qu'on a une sorte de peigne. Et ça, c'est des peignes très très fins qui vont permettre de récupérer les cheveux de manière à ce qu'ils soient aspirés et qu'ils ne soient pas enroulés dans la brosse. On a ici deux petites roulettes en caoutchouc sur les côtés, une feutrine ici qui fait tout le tour pour éviter de rayer vos parquets, et puis une grosse roulette caoutchouc ici. Et donc le fameux tube, vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre vos accessoires et aller atteindre des zones inaccessibles en hauteur par exemple. Ça aussi, c'est très pratique. On va regarder de plus près le réservoir à poussière. On a sur le dessus ici le filtre EPA qui est complété par cette plaque en mousse que vous allez pouvoir laver au robinet et surtout n'oubliez pas de la faire sécher avant de la remettre dans le bloc filtre. Ensuite, pour vider la poussière, il faut simplement récupérer le crochet ici pour sortir le bloc filtre. Donc vous allez vider directement ça dans la poubelle, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis ici, vous avez le fameux filtre grille qui se trouve ici, avec le système cyclonique pour séparer la poussière de l'air. Évidemment, quand vous enlevez ça, vous allez pouvoir laver tout ça au robinet. Évidemment, là aussi, faites-le sécher. Et ce qui est pratique avec ce H12 Dual, c'est que tous les accessoires peuvent se ranger sur les supports. Je remets ça ici, je remets le moteur à sa place. On a vraiment tous les éléments qui sont posés. Bon, sauf peut-être le liquide de nettoyage. Tous les accessoires ont leur place. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que c'est pas souvent le cas. Allez, maintenant, je suis sûr que vous avez envie de savoir si ce Dreamy H12 Dual est vraiment performant. Eh bien, on va aller faire tout de suite les crash tests. Je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis et vous parler des points positifs et des points négatifs. Je vais commencer par tester la partie aspirateur de ce Dreamy H12 Dual. Donc là, je vais mettre de la saleté sur le tapis. Saleté récupérée d'un aspirateur robot.
Donc on a du riz, de la poussière. Donc là j'ai mis le bloc moteur sur le réservoir à poussière et j'utilise donc la brosse à poussière pour nettoyer ce tapis et également le carrelage. On va regarder si on peut aspirer à ras de la plainte. Je vais me mettre pour l'instant en mode normal. Comme il me reste un petit peu ici sur la plainte, je vais passer en mode turbo. Alors là, les grains de riz qui restent sont en fait coincés sous le carrelage, le joint est parti. Donc même avec l'ongle, j'ai du mal à les retirer. Toujours en mode normal, on va essayer le tapis. Il reste quelques fines poussières ici, je vais passer en mode turbo, mais sinon il a aspiré la plupart des poussières que j'avais déposées. Voilà, en mode turbo, les poussières les plus fines ont été retirées, il n'y a vraiment plus rien. Je vais regarder si la brosse est propre. On a un grand cheveu ici. Voilà, j'ai quelques cheveux qui sont au bout là, mais pas grand chose. Sinon, l'intégralité de la brosse est propre, pas de cheveux sur l'autre extrémité. C'est parfait. La poussière s'est donc retrouvée dans le bac à poussière ici. Donc pour le vider, j'attrape le levier, je soulève. Au niveau du filtre, il n'y a rien. Et je retrouve bien ma poussière au fond du bac. Voilà, donc très simple à vider. Je vous montre la puissance d'aspiration à l'aide du suceur plat. Là, j'utilise la brosse pour les tapisseries. Et la petite brosse pour nettoyer les meubles qui est vraiment très pratique. On va passer maintenant à la partie balai laveur de sol et on voit qu'il laisse une fine pellicule d'eau, vous voyez, pendant le nettoyage. Donc on peut très bien s'en servir comme je le fais là sur un parquet stratifié. Et puis si vous craignez vraiment pour vos parquets, vous passez en mode aspiration. Vous allez voir qu'on va faire disparaître totalement l'humidité sur le parquet. Grâce à sa brosse qui permet de nettoyer à ras des bords du côté gauche et du côté droit, on va pouvoir aller dans les endroits très étroits. Et c'est notamment important pour aller nettoyer dans les WC par exemple. Et donc ce qu'il peut être intéressant de savoir, c'est à quelle distance des murs il peut nettoyer. On va faire tout de suite le test. Ici j'ai mis du chocolat séché. Le but est de tester la capacité de frottement sur le sol de l'appareil et de voir jusqu'à quelle distance du mur il va pouvoir nettoyer. Pour ça, je me mets en mode automatique. On voit qu'il a une excellente capacité de frottement. Dès le premier passage, il arrive à décoller tout le chocolat séché. J'ai mis volontairement des traces plus épaisses qui seront plus difficiles à retirer, il faudra donc passer plusieurs fois dessus. J'ai mis également du chocolat dans le joint de carrelage pour voir s'il est capable de frotter à l'intérieur du joint. On va regarder ça tout de suite. Et ben voilà, effectivement, l'intérieur du joint a été nettoyé. Pas en totalité, il faudra nécessiter un deuxième passage.
Alors là, sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi il nettoyait pas correctement plus près du mur, sachant que le H12 Pro nettoyait à 9 mm. Là, j'en suis bien loin. Et donc, je suis en train de vérifier ce qui se passe au niveau de la brosse et je m'aperçois qu'elle est sèche sur le côté gauche. Et donc, ce qui explique pourquoi elle n'arrive pas à décoller le chocolat, puisqu'elle n'arrive pas à le mouiller. Je refais malgré tout une tentative pour voir si l'eau finit par arriver sur la brosse. Alors c'est en effet un petit peu mieux, hein, mais je suis encore persuadé qu'on peut aller beaucoup plus près puisque les poils de la brosse vont plus loin que la trace de chocolat. Et en effet, je ne suis qu'à 12 mm, hein, cet appareil est capable de faire beaucoup mieux. Et je vous explique dans quelques secondes où était le problème, je m'en suis rendu compte après avoir tourné la vidéo. Alors comme ce n'était pas parfait, j'ai finalisé avec le côté droit de la brosse. Et là, effectivement, le résultat, vous allez voir, sera bien meilleur. Alors en effet, côté droit, je suis allé beaucoup plus proche du mur. Le H12 Pro nettoyait jusqu'à 9 mm. Et là, avec le H12 Dual, eh bien, je suis également à 9 mm. J'ai trouvé pourquoi la brosse était trop sèche du côté gauche. En fait, il y a les petits orifices qui laissent sortir l'eau qui se trouvent ici. Vous voyez, au bout de mon stylo, vous avez des petites buses, des minuscules buses qui sont là. Eh bien, celle qui était complètement à gauche était bouchée, je l'ai grattée avec l'ongle et j'ai réussi à la déboucher. Et donc c'est pour ça que j'avais un mauvais nettoyage côté gauche, puisque la brosse restait sèche sur cette zone-là. Maintenant c'est résolu, l'eau sort bien à cet endroit-là. Et donc là, on voit bien que sur la dernière buse à droite, et bien maintenant, j'ai un jet d'eau qui est correct. Pour ce crash test, j'ai mis des pâtes, des haricots verts, du ketchup, dans le joint de carrelage également, de l'œuf avec sa coquille, et un sirop de fraise que j'ai mis là-bas pour l'aspiration du liquide. Je me mets en mode automatique. Je reste un petit peu dans le joint de carrelage pour bien nettoyer le joint de carrelage. Vous voyez qu'en un seul passage, j'ai enlevé tous les débris. Donc ça s'est fait vraiment très facilement. Vous avez vu que sur l'afficheur, le cercle vert reste vert. Il y a une détection automatique de la saleté sur le sol, mais le cercle vert ne change pas de couleur. On entend par contre le moteur d'aspiration qui augmente la puissance et l'apport d'eau qui augmente également. Maintenant, on va aspirer le liquide. Il est vraiment très maniable. Il se déplace très facilement. Je peux même le tenir d'un doigt. Il est vraiment très léger. Voici l'inclinaison maximum. On va regarder ce qu'on a récupéré dans le réservoir. On voit déjà au fond qu'on a une belle couleur orange. Donc c'est à la fois le sirop de fraise mélangé à l'œuf. Ici, on voit les deux capteurs de niveau d'eau qui vont permettre de détecter si le réservoir d'eau sale est plein. Donc ça, il faut le rincer à chaque fois que vous avez fini de nettoyer. On voit bien au fond de mon réservoir toute la couleur orange, toute la saleté. Et donc dans ce réservoir, j'ai à la fois du liquide et du solide qu'il va falloir séparer. Comme il n'y a pas de passoire intégrée, eh bien l'astuce c'est d'utiliser le goupillon qui est fourni. Vous mettez simplement le goupillon comme ça au bord de votre réservoir et vous versez directement dans l'évier. Donc là, moi ici, je verse dans ce bac en plastique. Donc vous voyez, je fais comme ça, je le mets bien au bord. Donc là, évidemment, j'ai rattrapé des saletés solides que je vais pouvoir aller mettre directement dans la poubelle. Ici, dans mon bac, je récupère évidemment que du liquide. Bon, il y a un haricot vert qui a réussi à passer à travers. Donc ça, je peux verser directement dans l'évier. Et donc maintenant, au fond de mon bac d'eau sale, je retrouve tous mes éléments solides. Donc je retrouve mes haricots verts, mes coquilles d'œufs et mes pâtes. Donc c'est vraiment très simple de séparer le liquide du solide de cette façon-là, même si le réservoir n'est pas équipé de passoire intégrée.
Maintenant, on va regarder au niveau de la brosse s'il y a des choses qui sont restées bloquées dedans. Alors, mon capot brosse, mon capot brosse, lui, il est complètement propre, hein, puisque, comme je vous disais, hein, c'est juste un capot de protection, donc il n'y a pas vraiment de partie qui risque d'accrocher la saleté. La brosse, évidemment, elle est un petit peu sale, c'est tout à fait normal, hein, puisque j'ai quand même aspiré du ketchup, donc ça part à l'auto-nettoyage. Dans l'aspirateur, je retrouve mes coquilles d'œufs qui ne sont pas passées parce qu'elles étaient peut-être un peu grosses. Donc elles sont restées bloquées ici à l'entrée du tuyau d'aspiration. Mais on constate qu'il n'y a rien d'autre qui est resté bloqué. Les pattes, les haricots verts sont bien passés dans le réservoir d'eau sale. Parfois, les coquilles d'œufs arrivent à passer dans mes tests. Là, elles ne sont pas passées parce que je pense qu'elles sont arrivées tout en même temps directement dans l'orifice d'aspiration et c'est pour ça que ça a un petit peu bloqué. Mais en général, elles arrivent à passer. Je pense que si je n'avais pas enlevé les coquilles, elles auraient pu partir lors du cycle d'auto-nettoyage, puisque lors de l'auto-nettoyage, vous allez le voir tout à l'heure, le rouleau tourne dans les deux sens. Ça aurait permis de débloquer les coquilles qui étaient restées coincées à cet endroit-là. Voyons maintenant en dessous de l'aspirateur s'il y a des choses qui sont restées coincées. Eh bien pas du tout, absolument rien. Et il est vraiment important pour ça de toujours pratiquer en déplaçant l'appareil, toujours en marche avant et jamais en marche arrière, sinon vous allez avoir de la saleté qui va se mettre ici. Pour gagner du temps, je n'ai pas filmé l'auto-nettoyage du H12 Dual. Je vais donc vous passer la séquence que j'avais enregistrée pour le H12 Pro. C'est exactement pareil. La seule différence, c'est que le H12 Pro a un système d'électrolyse de l'eau, alors que le H12 Dual n'est pas pourvu de cette fonction. Je lance donc l'auto-nettoyage. Démarrage de l'auto-nettoyage. Là, il y a de l'eau qui va arriver sur la brosse. Ensuite, la brosse est frottée. On voit à droite que les traces de chocolat commencent à disparaître. Ensuite, l'eau sale est aspirée et se retrouve dans le réservoir d'eau sale. Et ici, chose très intéressante, vous voyez que le rouleau s'arrête. Il tourne maintenant à l'envers, à vitesse réduite. Et ça, c'est un comportement que je n'avais jamais vu auparavant sur d'autres modèles. Il adapte vraiment la vitesse de rotation du rouleau pour le laver au mieux et surtout, il inverse le sens de rotation pour récupérer les éventuels débris qui seraient coincés dans la brosse. Cette opération va s'effectuer plusieurs fois, je vous passe la suite en accéléré. Auto-nettoyage terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Séchage de la brosse à rouleau. Donc on voit maintenant que la brosse est propre et le séchage commence avec une rotation lente de la brosse pour bien la sécher sur toute sa surface. La base envoie de l'air chaud sur la brosse lors du séchage au travers de tous ces petits trous qui se trouvent tout le long devant la brosse. Et c'est donc par ici que sort l'air chaud pour sécher la brosse. Dreamy annonce une température de séchage de 55 degrés, alors c'était très compliqué pour moi de mesurer ça. Vous voyez que j'ai mis un thermomètre à rôti à moitié sur la brosse et sur la sortie d'air. Donc là j'ai quand même mesuré 38 degrés, mais je soupçonne l'air d'être quand même beaucoup plus chaud, puisque là en fait j'avais la brosse qui frottait contre le thermomètre, la brosse humide, donc forcément j'ai pas réellement la température de l'air chaud. On a une consommation de 50 watts lorsque l'appareil est en charge. Séchage de la brosse à rouleau. Séchage pendant environ 30 minutes. Lorsque j'active la fonction séchage, on passe à 240 watts, soit, si mes calculs sont bons, 190 watts pour la fonction séchage uniquement. Allez, avant que je vous donne mon avis et que je vous parle des points positifs et des points négatifs, c'est le moment, si vous appréciez ce genre de test et ce genre de vidéo, de cliquer sur le pouce en l'air. Ça vous coûte rien, mais moi par contre ça m'aide beaucoup. Je vous mets évidemment dans la description le lien pour voir le prix de ce Dreamy H12 Dual. Et je vous indique également s'il y a un code promo pour commander cet appareil. Je vous mets également des liens pour des produits de nettoyage alternatifs si vous le souhaitez. Utilisez toujours des produits non moussants, c'est pour ça que je vous mets toujours des liens. Alors on va commencer par les points négatifs. Et le point négatif que je signale maintenant systématiquement, c'est qu'on n'a toujours pas le moyen à la fin de l'auto-nettoyage d'avoir un réservoir qui sèche. Donc on est finalement toujours obligé de laisser le réservoir qu'on a rincé toujours à côté de l'appareil. Moi je retourne à chaque fois le filtre de manière à laisser l'air passer dans le réservoir et je suis toujours obligé de le laisser à côté pour éviter qu'il reste fermé et qu'il dégage de mauvaises odeurs. Donc ce que j'attends des fabricants maintenant, c'est qu'ils nous trouvent une solution pour sécher ce réservoir. Je pense que c'est vraiment très simple à faire. On a là ici un système qui sèche à l'air chaud. Eh bien il suffirait de faire tourner le moteur d'aspiration très faiblement de manière à récupérer un petit peu de cet air chaud et à le faire circuler dans le réservoir. Et ça viendrait à sécher le réservoir. Je comprends pas pourquoi les fabricants n'y pensent pas. Et là pour le coup, il n'y a pas que Dreamy, c'est vraiment l'intégralité des fabricants. Il n'y a aucun appareil qui sèche son réservoir.
Deuxième point négatif, alors c'est à moitié négatif, puisque vous avez vu qu'il y a une technique pour séparer les éléments solides des éléments liquides, eh bien c'est qu'on n'a pas de passoire intégrée qui permet de séparer justement les liquides des solides. Mais vous avez vu qu'on peut quand même s'en sortir avec l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure. Si vous avez regardé la conclusion avant de regarder la vidéo, eh ben c'est le moment de revenir en arrière. Autre point négatif, alors là aussi c'est un petit point négatif, il n'y a que deux modes sur le balai laveur, il n'y a que automatique et aspiration. Il manque le mode turbo, je comprends pas pourquoi Dreamy ne met pas un mode turbo, c'est-à-dire qui mettrait la puissance d'aspiration au maximum et qu'enverrait beaucoup plus d'eau pour nettoyer des tâches incrustées par exemple. Peut-être que Dreamy considère que le mode automatique est suffisant et qu'il va s'adapter automatiquement. Et puis ce sera tout pour les points négatifs, maintenant c'est que du positif. On a évidemment comme le H12 Pro un appareil super performant pour laver les sols, les récurer et nettoyer les sols, frotter les joints. Il est super pratique, il est super maniable. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Côté aspiration, c'est pareil, vous avez vu, il est super performant pour aller nettoyer à la fois les tapis, les sols durs. Franchement, pour un seul prix, vous avez l'intégralité des appareils dont vous avez besoin au quotidien pour nettoyer votre maison. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on puisse ranger tous les accessoires sur les bases. On n'a rien qui traîne et ça c'est franchement bien parce que moi j'aime pas avoir des trucs qui traînent à côté qu'on sait pas où ranger. Des fois on a des brosses supplémentaires, on est obligé de se les poser par-dessus à côté, mais là c'est pas le cas, tout a été prévu pour qu'on puisse tout ranger. Ça je trouve ça génial. Et puis le gros point positif, c'est le séchage à l'air chaud. Alors ça, c'est génial. Vous n'avez pas besoin d'enlever votre brosse. Après l'auto-nettoyage, vous la laissez dedans. Et puis vous êtes sûr de ne jamais avoir de mauvaises odeurs. Elle est vraiment séchée à 100%. Vous n'avez plus aucune trace d'humidité sur la brosse. Donc là, vous êtes équipé. Vous pouvez aspirer vos sols. Vous pouvez même utiliser uniquement le balai laveur pour aspirer et laver en même temps. Vous l'avez vu, ça peut très bien aspirer des saletés qui sont sur le sol. Ça peut être des gros saletés comme même de la poussière des cheveux, tout en lavant. Par contre, il ne faut pas aspirer à sec. Si vous voulez aspirer à sec, vous utilisez le kit qui est fourni qui permet d'aspirer à sec. Donc là, vous avez un kit polyvalent, vous allez pouvoir nettoyer intégralement votre maison sans avoir besoin d'un autre appareil. Et puis si vous en avez marre de faire ça vous-même à la main, il y a aussi la solution de l'aspirateur robot laveur. Celui que vous avez vu qui se trouve ici derrière moi dans le coin, c'est le Dreamy L20. Si vous n'avez pas vu ce test, je vous mets ici la vidéo. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas tout de suite.